Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons commencer, plutôt continuer notre série qui porte sur les suites numériques. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que c'est les suites arithmétiques. Pour l'agenda d'aujourd'hui, ce sera le suivant. Déjà, qu'est-ce que c'est une suite arithmétique? Et puis, comment démontrer en pratique dans les exercices, dans les examens qu'une suite est arithmétique. Et par conséquent, comment écrire son terme général si la suite est arithmétique. Et puis, quelle est la formule pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Ça sera la première vidéo. Et la deuxième vidéo, ça sera un exercice pratique pour pratiquer toutes les notions qu'on aura vues ensemble aujourd'hui. Si jamais c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir toutes les actualités. Également, n'hésitez pas à partager vos remarques, ça me permettra d'améliorer le contenu de ma chaîne. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est une suite arithmétique? Je vais donner un exemple pratique déjà pour introduire. Supposons qu'on a une suite, d'accord? On a une suite UN, tels que ces termes, on va prendre les premiers termes. Par exemple, U0, ça fait 2. U1, ça fait 5. U2, ça fait 8. Et U3, ça fait 11. U4, ça fait 14, etc., etc. Vous allez me dire à quoi ça sert de donner cet exemple. Un instant et vous allez tout comprendre. Regardez, j'ai pris U0 égale à 2, U1 égale à 5, U2 égale à 8, etc., etc. Est-ce que vous n'arrivez pas à voir le lien? Est-ce qu'il n'y a pas un pattern par hasard entre chaque terme? C'est-à-dire le fait de passer d'un terme à un autre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Là, vous voyez que les chiffres, je ne les ai pas choisis au hasard. J'ai bien en tête quelque chose qui m'a permis d'avoir ces chiffres-là. Alors du coup, si vous avez bien compris, là, en fait, à chaque fois, je rajoute combien? Je rajoute 3. Donc là, de 2 à 5, je rajoute 3. De 5 à 8, pareil, je rajoute 3. Et de 8 à 11, je rajoute 3. De 11 à 14, je rajoute 3. Et je suppose que c'est pareil pour tous les termes qui suivent. Et en fait, c'est ça une suite arithmétique. Voilà, en fait, une suite arithmétique, c'est une suite où, voilà, le fait de passer d'un terme à un autre, on rajoute toujours, attention, toujours je rajoute le même réel. En l'occurrence, ici c'est 3 et c'est ce qu'on appelle la raison de la suite arithmétique, qu'on va noter plus tard dans le cours par R, le petit R. D'accord? Alors attention, donc là on ajoute toujours le même. C'est jamais ici, je le dis juste pour remarque, le U5 par exemple c'était 15, donc là j'aurais rajouté 1. Alors ça c'est pas une suite arithmétique. Une suite arithmétique, il faut toujours rajouter le même chiffre entre un terme et le suivant. D'accord? C'est très bien. Donc en fait, pour maintenant mettre une définition un peu claire, donc ça sera quoi une suite arithmétique? En fait, une suite arithmétique, c'est une suite telle que, quel que soit le n appartenant à n, la relation entre deux termes successifs, c'est la suivante. Voilà. C'est ça une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite arithmétique. C'est une suite telle que, il vérifie cette relation, c'est que la différence entre deux termes successifs, toujours, c'est pour ça que je dis pour n'importe quel n dans n, bon après si jamais c'est une suite qui est définie à partir de 1 ou de 2, ça reste pareil. Donc il faut que toujours la différence entre deux termes successifs, ça donne un réel R. Ce R là, il appartient à R. C'est un réel, ça peut être racine de 2, 5, moins 1, moins 3, ce que vous voulez. D'accord? C'est ça une suite arithmétique. Maintenant, comment je démontre? Voilà, comment je démontre en pratique? J'ai un exercice et je dois démontrer, voilà, et on me pose la question, démontrer que la suite UN en question, elle est arithmétique. En fait, on utilise juste la définition de la suite arithmétique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est pour le 1. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite qui permet d'avoir ça. Si jamais vous avez un doute, vous posez la question, ça veut dire quoi UN plus 1 moins UN, il faut que ce soit égal à R. En gros, les termes d'une suite, voilà, tu as U0, tu as U1, tu as U2, etc., etc. À un certain moment, tu as UN, avec N c'est un entier naturel. Qu'est-ce qui vient juste après? C'est quoi le terme qui vient juste après le UN?
Ben, en fait, c'est le un plus 1. Rappelez-vous bien que les indices ici, ce sont des entiers naturels. D'ailleurs, je l'ai précisé ici. D'accord? Le n, c'est un entier naturel. Après, vous avez le un plus 2, etc., etc. Avant le un, ben, en fait, vous avez le un moins 1, etc. Et en fait, du coup, regardez le un plus 1 et le un, en fait, c'est ça. Il faut que la différence entre ce terme et ce terme, voilà, il faut que la différence soit égale à r. Et ceci, voilà, et ceci est valable quel que soit le petit n. C'est-à-dire, même si je déplace ce couple ici, la différence, ça sera r. La différence, c'est r, etc., etc. Voilà, donc pour que ça soit plus clair. Donc il faut que ça soit valable quel que soit deux termes consécutifs, quel que soit. Maintenant, comment je démontre ça? Ben, en fait, pour démontrer, on va voir un exemple juste ensuite, un exemple simple pour bien comprendre. Pour démontrer qu'une suite est arithmétique, maintenant, comment on le rédige? C'est très important. Pour démontrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je fixe un n dans n, soit n appartenant à n. Je prends un n quelconque au hasard, d'accord? Et on calcule, soit n appartenant à n, on calcule un plus 1 moins un. Il faut trouver que cette différence, ça vaut une valeur réelle fixe. Quand je dis une valeur réelle fixe, il faut que vous trouviez un nombre. Il ne faut pas que vous trouviez quelque chose en fonction de n. Si jamais vous calculez cette différence et à la fin vous trouvez que c'est n plus racine de 2, ce n'est pas une suite arithmétique. Par contre, si vous trouvez racine de 2, c'est une suite arithmétique parce que ça, c'est un réel fixe. Il ne faut pas que ce soit en fonction de n le résultat. Il faut que ce soit un réel fixe. 1, 10, 100, 1000, racine de 2, 7 sur 3, etc. Mais si jamais il y a le n dedans ici, ce n'est pas une suite arithmétique parce que la raison il va dépendre de n et donc plus vous montez dans les termes, bah, plus la raison va changer et bah, ce n'est pas une suite arithmétique. Parce qu'une suite arithmétique, il faut que la raison elle soit fixe. C'est une valeur fixe, quels que soient les termes en question. D'accord? Bah, en fait, du coup, on calcule ça. Un plus 1 moins un, il faut trouver, d'accord? Il faut trouver un certain R appartenant à R. Voilà, c'est très important, c'est une valeur fixe. On va prendre un exemple, d'accord? C'est juste pour un petit peu voir de quoi s'agit-il. Je prends la suite, donc soit un, d'accord, n supérieur ou égal à 0, tel que un égale à n plus 1. C'est un exemple assez simple, c'est juste pour comprendre. Montrons, voilà, ou bien étudions, est-ce que cette suite-là, elle est arithmétique ou pas. J'en fais quoi? Ben, je dis soit n appartenant à n, d'accord? Et bien calculons un plus 1 moins un égale. Alors, un plus 1, je peux le calculer à partir de termes généraux. D'ailleurs, j'ai déjà donné le terme général. Donc, pour calculer n plus 1, je vais remplacer le n qui est là par n plus 1. Donc, je remplace n ici par n plus 1. Donc, j'aurai n plus 1 et ça fait n plus 2. Donc, ça, c'est pour un plus 1. Moins un, et un, c'est n plus 1. Donc, moins n plus 1. Attention, il faut ouvrir les parenthèses. D'accord? Ensuite, donc j'aurai n moins n, ça va s'annuler, j'aurai 2 moins 1 et ça fait 1. Est-ce que 1 c'est une valeur fixe? Oui, c'est une valeur fixe, réelle, donc c'est ça la raison. Donc c'est quoi la conclusion? Ben, en fait on dit que, alors, un, donc la suite, c'est comme ça qu'on dit la suite. Ça c'est le terme général, ça c'est la suite. Et est une suite arithmétique, je dis SA, suite arithmétique, de raison, d'accord? De raison R égale à 1. Voilà. C'est un exemple très simple. C'est juste, ça vous permet de comprendre déjà qu'est-ce qu'on fait en pratique. D'accord? Et quand je l'ai dit, si jamais on arrive ici, on trouve par exemple n plus 1 ou n moins 1, ben en fait, ce n'est pas une suite arithmétique parce que la raison n'est pas fixe, elle dépend de petit n. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à la partie 3.
Une fois qu'on a montré qu'une suite elle est arithmétique, comment je peux écrire son terme général, c'est-à-dire UN? Là, dans cet exemple, j'ai déjà donné le terme général. En fait, c'est ça le terme général. Mais dans la majorité des cas, je dirais, c'est que dans les exercices, on définit les suites de manière par récurrence. Donc, on vous dit UN plus 1 égale quelque chose fois UN, etc., etc. On essaye de calculer UN plus 1 moins UN, on trouve que c'est une suite arithmétique, et donc je peux déduire le terme général, c'est-à-dire UN, c'est-à-dire l'écriture explicite de la suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, si une suite elle est arithmétique, si une suite, je le dis, je le répète, si une suite elle est arithmétique, alors elle a une écriture de terme général. C'est quoi ce terme général? Alors, le terme général d'une suite arithmétique. C'est juste, voilà, je l'écris comme ça, une suite, ça, SA, ça veut dire suite arithmétique. Alors, l'écriture générale, en fait, on a deux. Alors, moi, je vais vous conseiller de retenir une de ces deux parce que c'est la plus généraliste. La première, c'est que UN, elle est égale à U0 plus N fois R. La deuxième, c'est UN égale à UP plus, entre parenthèses, N moins P fois R. Alors, c'est quoi le R que vous avez là et que vous avez là? En fait, c'est la raison de la suite arithmétique. C'est quoi le N? En fait, c'est l'indice du terme général. Ce petit n, en fait, c'est ce petit n. Et maintenant, ce petit p, c'est un indice quelconque. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Et généralement, c'est l'indice du premier terme qu'on donne dans l'exercice. Si jamais on vous dit une suite telle que U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à 2, UN moins 1, et en fait, le P c'est U0. Si jamais on vous dit c'est U1, le P ça sera 1. D'accord? Donc c'est généralement en fonction du premier terme. Et donc moi ce que je vous conseille c'est plutôt retenir celle-là, parce que dans certains cas, on ne va pas forcément vous donner U0, on va plutôt vous donner U1 ou U2, et donc il faut retenir celle-là pour pouvoir écrire le terme général. Et vous voyez que celle-là n'est qu'un cas particulier de celle-là. Si vous remplacez P par 0, vous aurez U0, P par 0, N-0, N, et vous tombez sur celle-là. D'accord? Donc ça, c'est juste un cas particulier de celle-là. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'avais donné UN égale à N plus 1. On a trouvé R égale à 1 lorsqu'on a fait le calcul. Faisons l'exercice et essayons de retrouver le terme général avec cette formule. C'est la même chose. Donc je vais écrire UN égale, je vais utiliser la première parce que là je peux calculer U0, donc ça sera U0 plus N fois R égale U0. Donc je calcule U0, c'est 0 plus 1, ça fait 1, plus N fois la raison R, ça fait 1, donc c'est 1 plus N. Voilà, 1 plus N, c'est N plus 1, c'est la même chose. Voilà, c'est juste un exemple rapide. Maintenant, donc ça c'est l'écriture de terme général. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Et maintenant, je vais passer à la somme des termes d'une suite arithmétique. Je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui galèrent sur cette partie-là, parce que parfois la formule n'est pas claire, on ne sait pas très bien comment on va l'appliquer. Je vais vous donner une technique. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez toujours la respecter. Si vous la respectez à la lettre, vous allez toujours retrouver le bon résultat. La somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, supposons que j'ai une somme S où je veux calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, on va dire qu'on a une suite UN, c'est une suite arithmétique. Et je vais prendre les termes de cette suite, donc je vais prendre U0, U1 jusqu'à un certain UN, et je veux calculer la somme de tous ces termes, donc U0 plus U1 jusqu'à UN. D'accord? Donc U0 plus U1 plus U2, etc., etc., jusqu'à un certain UN. D'accord? Je m'en fous par quoi je commence et je m'en fous par quoi je finis. Je vais vous dire c'est quoi la formule qu'il faut respecter pour trouver la somme sans que vous soyez perdu entre les différentes formules qu'on peut retrouver sur la littérature. Donc ce qu'il faut retenir, donc ça c'est une condition très importante, c'est que ces termes-là, ce sont des termes d'une suite arithmétique. C'est une condition importante pour pouvoir appliquer ce que je veux dire par la suite. Donc la somme de ces termes, je vais l'écrire sous forme de phrase, c'est le nombre de termes, d'accord,
c'est le nombre de termes que j'ai ici, fois, je divise par 2, et là je dis c'est la somme des termes extrêmes. Voilà, en fait c'est ça qu'il faut retenir. Le nombre de termes fois la somme des termes extrêmes, donc le premier terme et le dernier terme, le tout divisé par 2. Appliquons ça à cette somme-là, en particulier par exemple. Et puis on va voir un exemple pratique pour l'appliquer. C'est quoi le nombre de termes? Regarde, j'ai U0, U1, U2 jusqu'à UN. Combien de termes j'ai? Alors déjà, si j'oublie le U0, regardez, U1, U2. Déjà, si je fais U1, U2, ça fait combien de termes? Ça fait 2. Parce que je m'arrête à 2, ça fait 2. Si je m'arrête à U3, j'aurai 3 termes. Donc si je m'arrête à UN, j'aurai N termes. Et puisque j'ai un certain U0 avec, donc c'est N plus 1. Donc ça fait N plus 1, c'est ça le nombre de termes. Fois. C'est quoi les termes extrêmes? En fait, le dernier terme c'est UN, le premier terme c'est U0. Donc c'est UN plus U0, le tout divisé par 2. Voilà. C'est ça la formule qu'il faut retenir. Donc si jamais, donc parfois les élèves retiennent cette formule et après dans l'examen on leur dit je commence par U1 et ils se perdent. Ah bah dans le cours il y avait le U0, comment je vais faire? Pas d'inquiétude, vous faites la somme des termes extrêmes. Donc U1 plus UN. Donc là tu auras UN plus U1. Et le nombre de termes va changer bien évidemment parce que là je commence de U1, UN, donc j'aurai uniquement N termes. Donc ça fait N fois UN plus 1 sur 2. Si je commence par U2, le même exercice. Là, les termes extrêmes, UN plus U2, le nombre de termes, donc j'aurai N-1, voilà, j'aurai N-1, le tout divisé par 2. C'est à peu près le même principe. Donc je reviens un peu en arrière, donc là c'était U0, et là c'était N plus 1, voilà, et c'est ça la formule. Prenons un exemple pratique, c'est un exercice assez récurrent. On vous demande de calculer cette somme 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Comment je calcule cette somme? Avant que je la calcule, il faut déjà que je me pose la question, est-ce que le 1 et le 2 et le 3 jusqu'à n, est-ce que ce sont des termes d'une certaine suite arithmétique? Et laquelle? Alors là, regardez, le fait de passer d'un terme à un autre, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, je rajoute toujours 1. Je rajoute toujours 1, donc c'est une suite arithmétique. Ce sont des termes d'une suite arithmétique. Ce sont des termes, d'accord, d'une suite arithmétique. Donc je peux appliquer la formule, cette formule-là. Donc c'est quoi la formule? Le nombre de termes. Combien de termes j'ai ici? 1, 2. Si jamais parfois vous n'arrivez pas à trouver le nombre de termes facilement, prenez un cas particulier, regardez le pattern et puis essayez de généraliser. Typiquement, j'oublie tout ça, je m'arrête à 3. 1, 2, 3. Combien de termes j'ai? J'ai 3. Je m'arrête à 3 et j'ai 3 patterns. J'ai 3 termes. Donc si je m'arrête à n, j'aurai n termes. Donc le nombre de termes, ça fait n fois fraction, je divise par 2. Je prends quoi avec? Je prends les termes extrêmes, n'est-ce pas? Donc j'ai le n et j'ai le 1, ça fait n plus 1. C'est pour ça que vous allez trouver que ça c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Après, parfois on peut vous demander de calculer plutôt 1 plus 2 plus 3 jusqu'à par exemple 2020. Et bien le n, vous le remplacez par 2020. Donc vous aurez 2020 fois 2021, le tout divisé par 2. J'espère que c'était clair. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pouvoir continuer prochainement avec une deuxième vidéo, mais avec un exercice pratique. D'accord? Et puis voilà. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et très bon courage.